Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine a été chargée et on va pouvoir vous faire découvrir, grâce à nos équipes qui étaient en Allemagne, les tout nouveaux tracteurs de chez Fendt. Et puis aussi, le temps fort la semaine, ça a été l'annonce de la réorganisation du groupe Excel Industries. Top départ. Salut à toi le Power Booster. Cette semaine, le sommaire est chargé. Nous commencerons par faire un tour des nouveautés Fendt que vous pourrez découvrir à l'Agritechnica 2019. Puis, nous irons voir quels sont les changements opérés au sein du groupe Excel. Ensuite, suivez-nous sur un chantier de traitement contre la pyrale où vous pourrez découvrir le John Deere R4050i avec sa rampe carbone en action. Et enfin, nous terminerons avec notre nouvelle rubrique Retour vers l'innovation. Alors préparez-vous, mais avant tout, les news. Promis, on vous en dira plus au prochain numéro, mais pour les fans de Kuhn, voici déjà quelques images des nouveaux lancements de la marque alsacienne lors du prochain Agritechnica. Le constructeur lancera notamment une nouvelle presse à balles cubiques, la SB 1290 ID. Ce modèle se caractérise par une capacité de chargement au pick-up de 15% supérieure et par un nouveau design. Kuhn dévoilera aussi un nouveau déchaumeur Optimer L12000 avec 12 mètres de largeur de travail, disposant d'un système hydraulique Steady Control qui permet d'être sûr que la pression exercée sur chaque partie est égale. Pour en découvrir davantage, ce sera dans le prochain numéro de Power Boost, alors patience. Cette semaine, nous sommes allés à Magdoberdorf, en Bavière, dans l'usine Fendt, pour découvrir les deux avant-premières de ce constructeur qu'il présentera sur son stand à l'Agritechnica. Il s'agit du 942, donc c'est le 900 qui va dépasser la barre des 400 chevaux, et puis aussi du nouveau 314. Vous allez voir, il y a des nouveaux écrans dans la cabine. Le nouveau tracteur de la gamme Fendt 900 de forte puissance est attendu. Il sera présenté à l'Agritechnica avec un moteur MAN 9.0 capable de faire passer cette série au-delà du seuil symbolique des 400 chevaux. Il sera aussi doté de l'asservissement Team Ready qui maîtrise l'avancée du tracteur en fonction des paramètres de travail de l'outil. Il sera aussi disponible de suite en version haut de gamme Profi Plus. L'autre nouveauté sera la nouvelle série Fendt Vario 314 qui bénéficiera aussi des nouveaux terminaux et notamment de la possibilité d'avoir deux écrans en simultané en cabine. Côté nouvelle technologie, Fendt développe une plateforme de données on-board, embarquée ou off-board, avec une volonté d'être ouvert. Elle se dénomme Fendt One et sera compatible avec les solutions d'autres marques grâce à l'interface AgroLink AgroRouter. Notons aussi l'arrivée sur les 700 Vario des nouveaux terminaux et des nouveaux joysticks. Ils seront aussi disponibles sur les nouveaux Fendt 314. Enfin, sur les tracteurs Vario 200, série F et B seulement, on pourra aussi découvrir un équipement de désherbage mécanique en vigne avec broyeur de sarment à l'arrière, qui sera totalement piloté grâce à un système de laser caméra développé en partenariat avec Braun. Et c'est pas tout, la marque bavaroise a annoncé bien d'autres nouveautés. Voici ce que vous pourrez voir sur le stand Fendt lors du prochain salon Agritechnica. Dans l'espace récolte, notons le lancement de la nouvelle faucheuse frontale Fendt Slicer FQ. Côté endaineur, Fendt commercialisera du Lely en verre avec le nouveau Lotus qui sera proposé en 3 largeurs, un modèle porté et 2 traînées. La récolte pourra être ramassée avec une remorque autochargeuse, à savoir les Tigo S et ST d'une capacité variant de 22 à 29 m3. En revanche, en haut de gamme, les Tigo PR et XR seront désormais Team Ready.
En clair, des capteurs sont logés au niveau du pick-up afin d'asservir l'avancée du tracteur aux besoins de l'outil. Côté ensileuse, notons que la Katana 650 possède un moteur stage 5 de 650 chevaux tout en bénéficiant d'une traction intégrale dénommée Balance Grip. Dans l'espace des presses cubiques, nous pourrons découvrir la Squadra 1290 UD équipée du système High Intelligent. En effet, un des 6 fils de cette presse sera doté d'une puce RFID qui permettra de stocker automatiquement des datas en lien avec la fabrication de la balle, mais aussi sa position GPS. En pulvérisation, Fendt se focalise sur un porte-bus dynamique OptiNozzle pour les Rogator RG300 et RG600. Une nouveauté toutefois avec le RG300 qui bénéficie désormais d'une suspension hydropneumatique, comme les Fendt Vario 900 et Vario 1100, pour mieux travailler en dévers. Il sera team ready, c'est-à-dire que c'est les paramètres de pulvérisation mesurés à la buse qui dicteront l'avancée du pulvérisateur. C'était l'annonce de la semaine, le groupe Excel se réorganise. Alors effectivement, ce groupe avait de nombreuses marques, plusieurs sites de production. Vous allez voir, il y a beaucoup d'évolutions. Une des informations majeures de la semaine, c'est la restructuration du groupe Excel. Mercredi, le groupe français a annoncé la fermeture de ses usines de Noyer-Saint-Martin dans l'Oise et de Saint-Denis de l'Hôtel près d'Orléans. Le groupe, spécialisé dans la pulvérisation agricole, explique ses difficultés financières par la tendance à la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires dans l'Hexagone. En effet, la France, son marché principal, représente 43,5% de son chiffre d'affaires. Le but de cette réorganisation est aussi de simplifier l'offre commerciale du groupe. Ainsi, Excel a annoncé l'arrêt de la commercialisation de plusieurs de ses marques, à savoir Caruel, Seguip, Thomas, Fischer et Loiseau. Il restera donc les marques Évrard, Matro et Berthoud pour le haut de gamme, et pour ce qui est du cœur de marché, ce seront les marques Hardy et Technoma qui resteront. Côté vigne pour les cultures étroites, ce sera la marque Technoma qui produira des tracteurs enjambeurs et des pulvérisateurs, complétés par CMC et les cellules de pulvérisation Berthoud. Pour ce qui est des vignes larges et l'arboriculture, le haut de gamme sera couvert par Nicolas, complété par les produits vignes larges de Berthoud. Pour le cœur du marché, ce sera sous le nom de Hardy. La mue du groupe se traduira donc aussi par des fermetures de sites et une spécialisation de certains ateliers, dans la robotique par exemple, pour répondre aux défis technologiques du secteur. Au niveau des emplois, les discussions avec les partenaires sociaux dureront jusqu'à l'automne, mais 130 emplois seraient menacés en France. À présent, notre rubrique Retour vers l'innovation. Vous voyez ce tracteur, il est vraiment étonnant. D'ailleurs, on peut se demander si c'est un tracteur si pourtant. Christian Well, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du club Tractor Rétro Percheron. Alors, j'aime bien discuter avec vous et c'est vrai que vous êtes dans un modèle assez particulier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Ici, nous sommes en présence d'un tracteur qu'on appelle un lance routier. Ce tracteur a une particularité parce qu'il est équipé pour la route. Et ce sont des tracteurs qui existaient déjà avant la guerre, mais qui ont surtout été utilisés par les officiels allemands pour se déplacer pendant la guerre en ayant mis des vitesses un petit peu supérieures. Certains de ces tracteurs, dites-vous qu'ils roulaient déjà à 40 à l'heure à l'époque. Et est-ce qu'ils allaient au champ ? Est-ce qu'ils avaient un bon comportement au champ ? Quand il équipe un agricole, c'est un tracteur qui peut très bien aller au champ, qui avait une force de traction phénoménale avec un couple très élevé. Alors, l'accessibilité par contre à la cabine, c'était pas évident. Hein ? Parce qu'ici on est dans un modèle routier, mais vous voyez un petit peu ce confort spartiate avec la cabine, la toile et tout, et découvrable en période de beau temps en plus. À l'intérieur, on a 2 sièges, donc un siège passager aussi juste à côté de vous, mais par contre, c'est pas facile à conduire. C'est vrai que c'est un petit peu rude, ça c'est rustique, parce que ce sont quand même des gens qui sont lourds et c'est assez spartiate et on est loin du confort d'une automobile. Merci beaucoup, Christian. Merci. Cette semaine, nous vous emmenons sur un chantier de traitement contre la pyrale sur pommes de terre réalisé par JMA Travaux Agricoles. Nous avons pu y voir leur dernière acquisition, le pulvérisateur John Deere R4050i avec sa fameuse rampe en carbone. Le
Le John Deere R4050i est un pulvérisateur de 240 chevaux. Cuve supérieure à 5000 litres, il a fait parler de lui en raison de sa rampe en carbone, plus légère et plus solide que l'acier. Voilà, j'espère que cette émission Power Boost vous a plu. En tout cas, moi, je suis très heureux chaque semaine de vous amener découvrir l'agriculture. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et je vous en remercie. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine et d'excellentes moissons pour ceux qui ont débuté.